Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter l'espace des classes sur mon bureau numérique. Nous partons du principe donc que vous êtes logé avec vos identifiants sur le site Mon Bureau Numérique du collège. Et comme vous pouvez le constater, dans le menu de gauche, il existe un espace des classes. Alors, espace des classes, c'est un peu une grande maison dans laquelle chaque discipline va créer son appartement. Alors pourquoi faire ça? Simplement parce que il est tout à fait possible de déposer ces fichiers à la racine de l'espace d'une classe. Si tout le monde le fait, ça risque vite d'être le fouillis. Et surtout, les droits d'écriture, de modification ne peuvent être modifiés facilement dans la rubrique de la classe elle-même. Il n'y a que l'administrateur réseau qui peut le faire. Donc, vous pouvez créer votre rubrique disciplinaire. En l'occurrence, vous voyez, j'ai créé la mienne à la racine de chaque classe qui est dans mon emploi du temps. Créer un espace des classes peut s'avérer utile pour partager des fichiers, des dossiers éventuellement, des liens internet avec les élèves de sa classe et faire progresser le cours d'une façon différente. Alors pour le faire, c'est très simple. Je vais enrouler à nouveau le menu. Comme il s'agit d'une rubrique, on va se diriger dans la partie rubrique. Donc on clique sur la partie rubrique. En haut à droite, vous voyez qu'il y a créé une rubrique, c'est ce qui va nous intéresser. Juste un petit détour sur le panneau central là, pour vous indiquer que ce que vous visualisez, c'est l'ensemble des rubriques disponibles sur le site Mon Bureau Numérique du collège, et qu'à chaque fois que vous verrez une petite planète verte, là, c'est simplement pour dire que c'est une rubrique publique. Il n'y a pas besoin d'être identifié pour pouvoir la consulter. Quand vous créez une rubrique des espaces des classes, c'est une rubrique privée. Il y a authentification nécessaire. Donc, vous cliquez sur le bouton Créer une rubrique en haut à droite et une pop-up vous demande d'intituler la rubrique. Donc, moi, je vous conseille fortement de mettre simplement le nom de votre discipline. C'est plus facile pour les élèves de se repérer comme ça. Vous pouvez éventuellement y ajouter une petite pointe d'humour. Mais l'utilité, là, c'est vraiment de trouver la rubrique facilement. Donc, on va l'appeler ma rubrique simplement pour cet essai-là. Et puis, vous allez cocher la case de la classe dans laquelle vous voulez créer cette rubrique. Alors, pour ce faire, je rappelle, dessous, vous allez sélectionner une rubrique mère. Donc, vous avez rubrique racine que l'on ne va pas évidemment sélectionner. On va choisir dans les classes, par exemple, la 6e. Voilà, allons-y. Vous avez le bouton Créer la rubrique qui apparaît automatiquement lorsque vous avez bien cliqué sur la classe que vous aviez choisie. Donc, je clique dessus, Créer la rubrique. Et on me dit, la rubrique a bien été créée, vous pouvez compléter ces options sur cette page. On y revient, on va juste vérifier que notre rubrique a été créée. Donc je déroule à gauche l'espace des classes et je m'aperçois qu'effectivement dans la partie 6e A, là, vous avez ma rubrique qui apparaît. Alors pourquoi cette nouvelle page? Simplement parce que vous avez créé votre rubrique, mais vous ne l'avez pas configurée. On vous demande de vérifier son nom. On vous demande également de vérifier les services qui vont être activés et puis ensuite de remplir un certain nombre de champs dont on va parler juste après. Alors, le nom, vous pourrez à loisir le modifier plus tard. Les services actifs, ce sont tous les services que vous allez proposer à vos élèves et éventuellement aux parents. Je vous conseille d'y aller mollo au départ. On va cocher blog, dossier partagé et le pad, ça suffit largement pour un premier essai, c'est très bien. Je reviendrai sur différentes vidéos sur l'utilisation du blog, l'utilisation des dossiers partagés et du pad. Mais pour l'instant, on va simplement créer notre rubrique. Donc en dessous, vous avez catégories disponibles. Vous ne vous en occupez pas, ce sont des mots-clés qui seront utilisés par mon bureau numérique pour localiser votre rubrique et la référencer en fait dans le site. L'encadré de la rubrique, qu'est-ce que c'est? Alors je vais marquer ceci est un encadré. C'est un espace qui apparaîtra en haut à droite de chacune de vos pages pour pouvoir faire un rappel aux élèves. Alors ça peut être simplement une image qui corrobore un peu l'esprit de la discipline, de la matière. Ça peut être un lien vers un site web personnel, ça peut être un lien vers un site web d'intérêt pédagogique, ça peut être une citation que vous préférez, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être utile si jamais il s'agit d'un glossaire, par exemple, un lien vers un glossaire, où les élèves pourraient éventuellement trouver la définition de mots compliqués. Je pense aux enseignants de langue qui peuvent mettre le lien vers un traducteur en ligne de leur choix. Une fois que tout ceci est fait, on va s'intéresser à page d'accueil.
Alors, page d'accueil, qu'est-ce que c'est? Lorsque les élèves vont cliquer sur votre rubrique dans leur espace des classes, ils vont arriver sur une première page. En l'occurrence ici, il est marqué article d'accueil. Donc cette première page sera un article d'accueil que vous aurez éventuellement rédigé ou non, et surtout qui sera le même tout au long de l'année, donc il peut vite s'avérer lassant. L'intérêt ici, c'est d'amener les élèves directement vers le lieu que vous désirez utiliser le plus. Donc ça peut être vers un site, ça peut être vers un blog, le blog que dont vous venez d'ouvrir le service, ça peut être le service dossier partagé ou le service PAD. Par expérience, c'est le service dossier partagé qui est le plus actif sur les pages Mon Bureau Numérique. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, ici, je vais choisir dossier comme page d'accueil, et puis je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors, on voit bien que les modifications ont été enregistrées. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre appartement Ma Rubrique, que vous venez de créer, appartient à la grande maison Espace des Classes. De ce fait, votre appartement hérite des mêmes droits d'accès que la rubrique mère, c'est-à-dire que la rubrique Espace des Classes. Or, ce n'est pas forcément très intéressant. Si je consulte les droits d'accès, ici, vous allez voir qu'en fait, tous les enseignants de la classe de 6e 1 sont gestionnaires de votre espace, de l'espace que vous venez de créer. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie qu'il soit simplement visiteur. J'ai pas envie que quelqu'un, par inadvertance, puisse modifier un fichier ou rajouter des fichiers d'une autre discipline et venir un petit peu embrouiller tout ça, les élèves. Alors, je vais ajouter un utilisateur, c'est moi. Pourquoi? Parce que si je supprime la ligne enseignant de 6e 1, je me supprime aussi, puisque je suis enseignant de 6e 1. Donc je n'aurai plus aucun accès à la rubrique et je ne pourrai plus la modifier. Je vais donc ajouter un utilisateur. Dans attribuer le rôle, je vais définir gestionnaire. Et puis je vais taper mon nom pour me retrouver. Voilà, une fois que c'est fait, on ajoute. Tout en bas, vous voyez bien que mon nom est apparu en qualité de gestionnaire. Je peux donc désormais supprimer la ligne des enseignants. Donc dans le bouton action, vous allez supprimer. C'est fait. Alors là, par contre, il n'y a aucun enseignant qui est disponible. Il va donc falloir rajouter les enseignants en qualité de visiteurs. Alors, quand vous cliquez sur ajouter une population, alors pourquoi une population plutôt qu'un utilisateur? Vous n'allez pas ajouter les enseignants les uns après les autres. Vous allez ajouter tous les enseignants de la classe concernée comme étant visiteurs. Donc, vous allez cocher le menu groupe. Donc, vous allez choisir dans le collège Gabriel Pierné la classe pour laquelle vous voulez ajouter les enseignants. Donc, ce sont des groupes pédagogiques. Dans les classes, on va cocher la 6e 1 puisque c'était la classe choisie. Voilà. Et dessous, vous allez cocher donc au profil enseignant avec le rôle de visiteur, on avait dit, pardon, visiteur. Et puis j'ajoute. On voit donc ici que les enseignants de la classe de 6e 1 ont été ajoutés en qualité de visiteurs. N'attendez pas de devoir cliquer sur un bouton enregistrer ou valider, puisqu'ici la modification des droits est automatique. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, tout était déjà fait. On va donc vérifier maintenant dans l'espace des classes si notre rubrique est bien active. Elle apparaît bien dans la classe de 6e 1, ma rubrique. Si je clique dessus, j'arrive bien sur les dossiers partagés. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a validé tout à l'heure. Les élèves arrivent directement sur mes dossiers partagés. Et puis dans les paramètres de la rubrique, j'ai bien activé le blog, les dossiers et le pad. Si je consulte les droits, je m'aperçois que les enseignants de la classe de 6e 1 sont visiteurs. Je suis enseignant de 6e 1, mais je me suis attribué le rôle de gestionnaire. Les élèves sont bien visiteurs, les parents également. Ah oui, mais alors si je veux faire travailler les élèves dans les espaces de classe, il faut qu'ils soient autre chose que visiteurs. Donc, nous allons supprimer les élèves de 6e 1 pour l'instant. Voilà. Et rajouter, comme vous savez le faire maintenant, une population. On va choisir le profil élève. On va leur donner le rôle de rédacteur avec mise en ligne et choisir la classe concernée, toujours comme tout à l'heure. Donc, collège Gabriel Pierné, groupe pédagogique classe 6e 1, et on valide. Nos élèves de 6e 1 sont bien désormais rédacteurs avec mise en ligne. Si vous cochez simplement rédacteur, vous allez devoir valider la mise en ligne de chacun des documents qui vous sera proposé. Ça risque d'être très chronophage. Je vous conseille fortement de choisir rédacteur avec mise en ligne. Alors juste pour information,
lorsque les élèves déposent un document sur l'espace des classes, et notamment dans les dossiers partagés, ils peuvent déposer leur document, le modifier, le supprimer, mais ne jamais pouvoir toucher aux travaux des autres. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Voilà, tout est fait, l'espace des classes est bien configuré, j'ai bien ma rubrique qui est active, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre en place les dossiers partagés, les organiser. Je vous montrerai également comment utiliser le blog et le pad. Voilà, bon courage à tous.